Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité quotidienne qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et de manière générale du Web3. Les amis, je suis désolé, vraiment je suis désolé, la vidéo actu n'est jamais sortie aussi tard. Il m'est arrivé une bricole, en effet un traquenard. Je me suis fait embrigander dans un play to earn à base de Clash of Clans. Je vais vous en dire plus tout à l'heure, mais du coup voilà, ça a pris un temps fou. Et du coup vraiment désolé, en tout cas la vidéo sera courte. J'espère que vous allez kiffer et on démarre directement bien sûr. Toutes les actus en 10 minutes, on est parti, générique. Hop hop hop, je me suis gouré, ça c'est mon écran. Désolé, comme ça vous voyez un peu les coulisses de la vidéo. Allez, c'est n'importe quoi la vidéo du jour, allez on se concentre. C'est une blague, c'est encore le même écran que tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bien entendu, les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, bien sûr, un petit commentaire, tout ce que vous voulez. On est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup à vous tous, évidemment. Le click to earn, le pay to earn qui m'a scam, qui m'a embrigandé, c'est Edge of Holders. Sachez que pour l'instant, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien de particulier, sauf que la team m'a filé des choses pour tester le jeu. Du coup, je joue en mode gratuit avec des choses payantes, donc tant mieux pour moi en tout cas. Pour l'instant, ne rentrez pas dedans, à part si vraiment vous voulez tester le mode free-to-play, prenez bien un wallet burner, un truc de merde, et vous testez. Si jamais le projet vous intéresse, bah diguez-le, partagez-moi vos avis parce que ça m'intéresse. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est un bon plan ou si c'est un scam ou un ponzi ou autre, donc je suis en pleine veille. Juste voilà, ça a pris 4 heures aujourd'hui, donc du coup je vous en parle. Sachez que si ça vous intéresse, je ferai gagner un NFT, une box qui est ici, donc les randoms là, les random commandeurs. J'en ferai gagner un, vous marquez Edge of Holders dans les commentaires et je vous enverrai ça, sachant que c'est un free to play. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, mais faites très attention parce que ça se trouve le projet va mourir du jour au lendemain. Ça fait déjà 5 mois qu'il existe le projet. Le token il tient la route, donc c'est un peu bizarre parce qu'en général un click to earn, ça tient pas si longtemps que ça. Donc à surveiller. En tout cas voilà, c'est le fautif de la vidéo du jour. C'est le fautif du retard du jour. La vidéo aujourd'hui est en partenariat avec BitGet. BitGet, donc c'est un exchange majeur que vous connaissez tous, je pense. Et en fait, je vous en parle parce que ils ont lancé un programme pour, j'allais dire récompenser. On va plutôt dire pour donner de l'argent, parce que c'est vraiment le terme, hein, c'est pour donner de l'argent. C'est pour donner de l'argent à toutes les victimes de FTX. En gros, les gens qui avaient un compte sur FTX, ils vont pouvoir claim un NFT gratuit. Et dans ce NFT, il y aura différentes récompenses en fait, c'est un peu une loterie à l'intérieur. Donc en tout cas, eux, ils vont donner jusqu'à 2 millions de dollars. Et du coup, dans un cadeau, dans un NFT, vous pouvez trouver par exemple, je sais pas, 100 balles, 1000 balles, 50 balles, 10 balles, un bonus pour la plateforme, différentes choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Sachez que si jamais ça vous intéresse, bien sûr, vous aurez le lien en description. Et d'ailleurs, un truc de fou, franchement, je suis sur le cul. Sachez que moi actuellement, j'ai genre, je crois, 3 ou 4 affiliations, un truc comme ça. Et en fait, il y en a 3 qui ont déposé de l'argent sur la plateforme. Et là, en une semaine, ça m'a fait 60 balles. Imaginez, les mecs, j'ai eu 60 balles sans rien faire avec des liens d'affiliation sur BitGet. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre hein, comme truc. Hein. Mais c'est pour dire que vraiment, je pense que les mecs qui, je sais pas, les plus gros influx qui sont bourrés de liens d'affiliation, ils doivent tellement se faire des couilles en or. En tout cas, voilà, du coup, ça peut aussi être une manière de me soutenir si vous voulez, si vous êtes sur l'exchange, si vous voulez tester un autre exchange ou quoi. Après, c'est toujours pareil, il faut diversifier, vous connaissez. Faites attention à vous, à votre argent, à votre risque et reward. Vous connaissez tout ça, mais voilà, en tout cas, ça peut être une façon de le récompenser parce que effectivement, ça rapporte et ça rapporte même plutôt pas mal. En tout cas, BitGet, moi, j'aime beaucoup. C'est la seule plateforme avec Binance sur laquelle je trade actuellement. Je vous rappelle qu'ils ont fait un partenariat avec Messi. Messi, champion du monde, je ne sais pas, on verra, mais moi, je suis pour la France. Donc, du coup, désolé Messi, mais j'espère que du coup, les Mbappé, les Griezmann, tout ça, ils vont l'emporter. On verra ça demain. Rendez-vous demain à 16h. Sachez que du coup, en passant par mon lien, il y a un bonus. Il y a ce bonus-là et il y a aussi 1% en plus. Il y a pas mal de récompenses ici que vous pouvez choper de manière générale. De toute façon, ils sont assez généreux, ils font une grosse com actuellement. Il y a aussi des choses par rapport à la Coupe du Monde. Si vous le faites très rapidement avant demain, vous pouvez aussi faire des votes. Et si vous avez le bon résultat, vous gagnerez du coup des choses, de l'argent, du token, etc. et tout, vous connaissez. Et sachez aussi que dernièrement, ils ont aussi publié leur preuve de réserve. Donc un truc en plus, même si bien sûr, on l'a vu, en ce moment, les preuves de réserve, les gens veulent plutôt des audits finalement que des preuves de réserve. Donc du coup, voilà, c'est un truc en plus. Mais c'est pas non plus le truc, on va dire, le plus transparent possible. On l'a vu du coup avec Binance dernièrement, Binance qui est assez embêté dernièrement avec tout ce qui se passe. Bien entendu, faites également aussi attention à tout ce qui est scam. On en voit tous les jours. Pour preuve, un mec qui avait 14 Bored Ape au club, hein, donc ça représente des millions d'euros, et il a tout perdu. Il a tout perdu pourquoi? En fait, ce mec-là, il a voulu en fait parler avec un mec pour se faire recruter. Le mec lui a envoyé une pièce jointe, il a ouverte. Et il s'est fait scammer, du coup on lui a tout pris. Donc on l'a tout pris, il a plus rien. Donc j'espère que ce mec était assez riche pour acheter 14 Bored Ape et du coup aussi avoir de l'argent à côté. J'espère aussi parce que c'est incroyable. C'est incroyable. 14 Bored Ape volés comme ça, c'est
Vraiment, je suis vraiment désolé pour lui. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, sachez que ce mec-là, donc c'est Seven Season. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Très mauvaise nouvelle pour Meta qui perd un mec super important de la team Meta au niveau métaverse, puisque en effet, on a John Carmack qui se barre. Le mec se barre. Le mec a démissionné de son poste de CTO du coup de chez Meta. Il a dit qu'il était fatigué du combat. Apparemment, voilà, il se plaint de beaucoup de choses. Il dit que voilà, ils ont une quantité ridicule de personnes et de ressources pour gérer des tonnes de boulot et que c'est plus possible, qui s'auto-sabote et que c'est la merde. Donc vraiment, Meta, ils sont dans une sauce pas possible. Un qui est pas dans une sauce pas possible, c'est bien sûr Trump. Incroyable, j'y croyais pas. Les NFT de Trump, et là ça a encore baissé, hein, mais ils ont fait x5. Ils sont passés de 0,07, un truc comme ça, ETH, à plus que 0,4 ETH. Incroyable pour une supply de 45K, alors que BTC fait quasiment moins 10%. Les NFT de Trump qui se vendent comme des petits pains. Donc je pense qu'on est vraiment dans une bulle, on va dire, spéculative par rapport à cette histoire-là. En plus, je vous rappelle qu'il prend 10% de frais sur l'achat-revente. Vraiment incroyable cette collection-là. C'est fou quoi. Je vous rappelle qu'en gros les gens qui en ont 45 ils pourront éventuellement dîner avec lui, faire du golf, etc. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais vraiment incroyable. Le coût marketing que c'est incroyable. Hein. Très bonne nouvelle pour les devs Unity sur par rapport à MetaMask, parce que en effet donc MetaMask ils ont sorti une version bêta SDK, donc en gros un ensemble de tools pour faciliter la vie des devs sur MetaMask, des devs du coup Unity. Donc très bonne nouvelle du coup pour eux. Également aussi, on parlait des scams tout à l'heure aussi, on a donc le détective de la blockchain qui s'appelle ZachXBT, qui est le plus grand détective de la blockchain qui révèle plein de scams. On a encore parlé dernièrement de scams aussi avec Vanessa, si vous n'avez pas vu la vidéo, une meuf très connue sur OnlyFans, plus de 500K followers, machin et tout, qui a encore scamé 300 000 balles à sa commu. Et bah sachez que du coup, là, ZachXBT, lui, il veille. Il essaie de débusquer comme ça les scammers. Et donc là, il en a trouvé un autre. Le mec s'appelle donc Jyoti. Et en fait, il avait acheté des œuvres d'art et il a fait croire après que ces œuvres d'art qu'il avait NFTisées, entre guillemets, et bah c'était lui l'auteur, alors que non. Et du coup, il s'est fait 400 000 balles comme ça, en fait, avec des super belles œuvres, alors que c'est pas lui qui avait créé le truc. Du coup, bravo à ZachXBT, du coup, qui remonte encore ça. Donc vraiment, les amis, vous le voyez, hein, il y a des scams de partout, sous plein de formes différentes. Donc vraiment, soyez vigilants. Et vraiment, du coup, j'insiste, hein, mais si vraiment vous voulez rejoindre ce projet-là, que j'ai pas encore fini de dig, prenez bien un wallet de merde. Faites attention à vous, mettez pas d'argent dessus, jouez en free-to-play. Voilà, vous connaissez, franchement, j'aimerais pas que des gens parmi vous se fassent scammer, donc vraiment faites très attention. Sachez qu'on a le tribunal internet, donc le tribunal web de la ville de Hangzhou, qui du coup a décrété que les NFT étaient bien des propriétés virtuelles. Donc ça, on voit ça de plus en plus. De plus en plus, les NFT ne sont plus des securities, ne sont plus genre des actifs, on va dire, comme les crypto-monnaies. Ça devient vraiment des biens virtuels en fait. Comme si j'avais, je sais pas, les pubs pour Nutella. Voilà, j'ai mon pot Nutella, c'est mon bien, et bah pareil, j'ai un NFT, c'est mon bien. Du coup, même principe, si vous le voulez ou quoi, les mêmes règles s'appliquent, la même législation s'applique. Donc très intéressant de voir ce côté l'évolution que ça prend les NFT par rapport aux crypto. Il y a vraiment une dichotomie entre les deux actuellement. Les Cool Cats qui s'entichent d'une nouvelle personne, c'est du coup donc Evan Luzan, c'est un investisseur et un mec dans les NFT qui est très très connu, et en gros il sera conseiller sur la collection. Donc les Cool Cats pardon, qui continuent à faire pas mal de choses. Je sais que dans les pays qui sont le plus près pour le métaverse, avec le plus de recherches Google dessus, et bah en premier on a les Pays-Bas. Je m'y attendais pas. Je pensais vraiment pas voir les Pays-Bas en premier. Bah en premier on a les Pays-Bas. En deuxième on a la Suisse. Après on a Malte en quatrième. Enfin du coup incroyable. Les États-Unis sont même pas dessus et nous on n'est même pas dessus non plus. Donc du coup voilà. Donc il reste encore tout à faire par rapport à ça. En parlant de métaverse, sachez que vous connaissez, je pense sûrement Abo. Et bah Abo du coup arrive dans le Web 3, donc ils vont faire Abo X, qui est en gros la suite de Abo, mais version métaverse. Donc incroyable. Il y a aussi des NFT. Donc c'est lancé depuis donc je crois quelques jours là. L'info date il y a 3-4 jours. Et du coup il y a quelques NFT qui sont vendus entre 0,1 ETH et 1,25 ETH. Je pense que c'est vraiment un projet à surveiller parce que Abo ça représente une très très grosse commune, donc vraiment projet à surveiller. D'ailleurs en parlant de projet à surveiller, actuellement je surveille tous les projets que j'ai dit la semaine passée là, plus du coup Passenger actuellement, qui sera mintable le 21 décembre. Très gros projet, je trouve, avec beaucoup de réactions au niveau de l'indice social sur Twitter. Et aussi, je suis aussi Springfield Apps. Ça peut être un scam, mais apparemment, c'est Snoop Dogg qui aurait mis en avant un artiste, et l'artiste, en fait, produit ça. Du coup, il y aurait plus ou moins l'aval de Snoop Dogg en arrière-fond. Donc, à voir, sachant que Snoop Dogg, il est très investi dans tout ce qui est NFT. Dans tout ce qui est Web3. Donc on suivra ça. En tout cas, voilà, c'est les deux collections que je surveille. Au niveau gaming, sachez qu'il y a toute une opération qui se joue actuellement avec Coinbase Gaming, donc ils appellent ça les Gaming Days. Il y aura beaucoup de lots à gagner. Ça commence aujourd'hui avec un tournoi sur F-Data.io. F-Data.io d'ailleurs qui a gagné un prix sur
sur les Games Awards. D'ailleurs, si vous vous intéressez, j'ai fait une petite vidéo de 15 minutes qui résume du coup les Games Awards avec tous les gagnants. Donc l'équivalent en fait des Game Awards mais version Web3. Donc assez intéressant. Si vous voulez aller voir ça, bien sûr, vous allez voir sur ma chaîne et vous retrouverez le lien. Et donc du coup, il y a pas mal de tournois. Ça se déroule sur plusieurs jours. Il y aura aussi un truc sur Mobox, sur aussi Spider Tanks de Gala Games. Donc pas mal de choses comme ça. La seule condition pour participer, c'est d'avoir un Coinbase Wallet. Voilà. Donc au pire, vous en installez un si vous voulez et comme ça vous participez. Epic Games apparemment voudrait créer le plus grand métaverse possible au niveau gaming. On sait qu'ils font beaucoup de choses Epic Games actuellement au niveau Web3. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de news. La news, c'est juste ça en fait. C'est juste qu'ils veulent tout. Apparemment, c'est Tim Sweeney, donc le PDG du coup de la boîte, qui aurait dit que voilà, en gros, le métaverse pour eux, c'est un vrai enjeu et qu'ils veulent vraiment du coup s'installer en fait sur long terme par rapport à ça. Donc on suivra ça. En tout cas, Epic Games, très très grosse boîte, bien évidemment, vous connaissez. Star Atlas qui a aussi gagné un prix d'ailleurs sur les Web3 Awards. Et bah du coup ça y est, un showroom 2. Donc en gros c'est quoi? C'est les gens qui ont un vaisseau, bah du coup ils peuvent tester on va dire l'univers du jeu, faire voler leur vaisseau et voir un peu les graphismes et tout ça, comment ça se passe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une espèce de petit teasing entre guillemets mais jouable par les gens, donc plutôt cool. Ceux qui veulent, je vous rappelle que Illuvium, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus aussi pareil, j'arrête pas de faire des allers-retours avec ma chaîne YouTube mais voilà, j'ai fait une vidéo sur le gameplay de Illuvium parce que j'ai accès à la bêta. D'ailleurs ceux qui veulent tester, sachez que là ils offrent 50 clés privées du coup, avec juste un glim, donc un petit truc à remplir, un petit format à remplir. Sachez aussi que ceux qui passent par les trucs de Dequest, les quêtes, dont je parle très souvent, c'est le calendrier de l'avant de Illuvium, j'en parle régulièrement, et bah vous allez dessus en fait, il y a quelques quêtes à faire, genre RT like follow, des machins, répondre à des questions, des choses comme ça, vous gagnez des points, et en fait avec ces points, vous pouvez du coup aller dans Marketplace, et du coup acheter des tickets pour une loterie, et dans les tickets, et bah il y a souvent en fait des places pour du coup jouer, voilà, c'est ici, il y a des places du coup pour jouer en fait à Illuvium en version bêta. Donc ça peut aussi être intéressant de faire ça si vous avez envie de jouer au jeu, pourquoi pas. Sandbox, le métaverse numéro 1 qui nous dévoile du coup une espèce de mi-saison, de saison de vacances en fait, avec 250 000 stands à gagner, donc beaucoup d'argent. Il y aura 15 expériences différentes qui vont se dérouler entre le 20 décembre et le 3 janvier, avec du coup plein de thèmes différents, donc vraiment c'est encore un bon coup à prendre parce que c'est gratuit et qu'on peut gagner de l'argent et qu'on peut aussi s'amuser. Donc du coup, jackpot pour nous. Donc trop bien. Après, voilà, il faut avoir le temps parce que c'est pendant Noël. Live Beyond, sachez que tous ceux qui ont testé la version de Live Beyond, j'en avais pas mal parlé, j'avais même fait un stream dessus, et bah tout cela en fait, vous aurez du coup des tokens offerts, un petit peu de tokens. Les gens qui ont été tirés au sort, il y a une grosse raffle qui a eu lieu, ils vont gagner 125 $ de tokens. Moi, pareil, bien sûr, le top 10 qui est arrivé en premier, ils ont encore plus de tokens. Donc du coup, c'est assez intéressant. Live Beyond, projet que j'aime beaucoup, évidemment. Sachez aussi que si vous êtes sur Sandbox et sur Sunflower, et vous pouvez avoir un pack gratuit pour Crypto Unicorns, qui est encore un 3e projet. Donc voilà, si vous êtes sur les deux, renseignez-vous, ça peut être intéressant. La vidéo du jour est déjà terminée. Je vous avais dit, c'est une petite vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un bon match pour demain, allez la France. Et nous, bien sûr, on se retrouve donc lundi pour de prochaines aventures. Et d'ici là, donc prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, des bisous, je vous aime. Bisous.